Tu recherches une enceinte pas chère pour cet été? Eh bah, Leadwood ou l'enceinte qu'il te faut. La Xtreme 240, une enceinte avec laquelle tu peux écouter à la fois en Bluetooth, en auxiliaire et tu peux même écouter la radio. C'est pas incroyable tout ça? Eh bah, on va voir ensemble si elle tient ses promesses et si ça vaut le coup de l'acheter. Donc là, on a une boîte tout à fait basique. Donc est-ce que je suis prêt? C'est parti. Alors j'ai pas le couteau du chef, c'est pas grave. Parce que regarde, donc, regarde ce qu'on fait. J'ai pas assez d'ongles, faut que je me fasse pousser les ongles comme les beurrettes. Comme ça, je pourrais cisailler avec mes doigts. Hop, voici la boîte. Qu'est-ce que nous avons à l'intérieur? Oh putain, plein de bonnes choses, mon gland. Alors déjà, on a un petit sachet. La notice d'utilisation, est-ce qu'il y a du French là-dedans, mon gland? Bah oui, regarde mon gland, je vois mon drapeau, le drapeau de ma patrie. Ceux qui ne savent pas, c'est écrit sur le sommaire. Ensuite, nous avons un câble USB. Oh non, dis-moi pas que c'est pas vrai, putain, non, mon dieu, mon gland. Du micro USB, je savais pas que ça existait encore. Ces câbles, nom de Dieu, mon glaude. Non mais vous faites quoi, nom de Dieu? Leadwood là, faut passer à l'USB type C là. Ça fait au moins 5 ans qu'on est passé à l'USB type C, nom de Dieu. Il fallait que je recharge mon ancien casque et j'avais plus de câble micro USB. C'est bien tombé. Nous avons un câble jack 3.5 vers jack 3.5 et nous avons une sangle pour l'accrocher autour de l'épaule, mon glaude. Ensuite, le plus important, l'enceinte Bluetooth. Alors attends. Donc voici à quoi ressemble l'enceinte. Donc on est quand même sur une enceinte qui coûte 69 €, un truc comme ça. Honnêtement, pour ce prix là, je m'attendais à un truc beaucoup plus cheap. On a quand même un revêtement en tissu, hein, ça c'est à noter. Et on a du caoutchouc sur le dessus, parce que sur le dessus de l'enceinte, nous avons le bouton volume plus moins, le bouton pour les LED, le bouton play pause, le bouton pour choisir les différents modes d'écoute, le bouton pour connecter une autre enceinte en True Wireless. Et là c'est le bouton power, je pense. Ensuite nous avons les LED de pourcentage de batterie. Et là nous avons un cache d'étanchéité où à l'intérieur se trouve le port USB type A, le port micro USB et le port jack 3.5. Nous avons également deux petits crochets ici, bon ils sont en plastique pour mettre la petite sangle, et de 1 et de 2, comme ça tu pourras mettre l'enceinte comme ta sacoche, comme ça mon glaude. Oh merde, je vais être coincé mon glaude, je suis tellement large que, oh ben de Dieu, c'est pas possible. Ah Dieu. Alors à l'avant de l'enceinte nous avons une grille acoustique avec le logo Leadwood. Sur le dessous nous avons deux patins antidérapants surélevés pour éviter que le son se répartisse sur le meuble à laquelle elle est posée, pour éviter également que l'enceinte elle vibre. Sur chaque côté de l'enceinte nous avons un radiateur passif. En longueur elle fait 34 cm, en largeur elle fait 14,3 cm et en hauteur elle fait 14,8 cm. Donc on est à peu près sur quelque chose d'un peu plus gros qu'une JBL Xtreme 3. L'enceinte est équipée de deux haut-parleurs qui font chacune 3 pouces de 22 watts RMS et deux radiateurs passifs. Donc on est sur une enceinte qui fait 44 watts RMS, ce qui est plutôt pas mal. En fréquence, ça descend jusqu'à du 80 Hz et ça monte jusqu'à du 13 kHz. L'enceinte est équipée du Bluetooth 5.0 et on peut aller jusqu'à 10 mètres de portée entre le smartphone et l'enceinte Bluetooth. Il n'y a pas d'application, après pour ce prix là c'est normal, hein. Bah c'est parti pour le premier démarrage mon glaude. Attention, est-ce que c'est bien le bouton power? Oh putain. Bluetooth device is ready to pair. Oula, ça m'a fait du charabia en anglais, moi je suis pas bilingue donc l'autre je comprends pas. On a le logo bleu qui clignote qui nous disent que l'enceinte est en mode appairage. Là bon les LED qui nous disent que l'enceinte est à 100%. Et des petites LED là sur les côtés là, est-ce qu'on peut changer de couleur? Attends, on peut l'éteindre ou l'allumer? Ouais, c'est que bleu en fait. Ah oui, en gros là ça change direct de musique quand tu appuies sur volume plus moins. En gros pour monter le son il faudrait appuyer longtemps. Par contre le son n'est pas synchronisé avec la tablette. Pour monter à bloc sur l'enceinte et après tu règles le son sur la tablette. Oh ça monte fort. Des radiateurs passifs ils bougent pas beaucoup hein. Regarde. Je domine le championnat, je prends quelques trophées. Bon, la qualité sonore honnêtement,
c'est assez moyen. En fait, ça manque de haut basse et de basse profonde. D'ailleurs, on peut le voir parce que les radiateurs passifs ils bougent pas tellement que ça. On est sur un son très accentué au niveau des aigus. On a beaucoup plus d'aigus que de basses, quoi. Et surtout que les aigus sont pas mauvais, mais ils sont pas excellents non plus. Vous attendez pas à une qualité exceptionnelle avec cette enceinte. Par contre, le son monte vraiment haut dans les volumes. On a un son stéréo. On arrive à distinguer l'haut-parleur de droite et l'haut-parleur de gauche. C'est équipé du Bluetooth 5.3, l'une des dernières générations de Bluetooth, et en plus avec le Bluetooth 5.3, qu'est-ce que t'as? T'as une application, mon Claude. Bah, il y a une bonne synchronisation labiale, honnêtement, il n'y a pas de décalage sonore, donc ça c'est un bon point de... Grâce à cette batterie de 3000 mAh, cette enceinte offre 6 heures d'autonomie. Alors moi je trouve honnêtement c'est un peu light, hein. Moi j'aurais aimé 2 fois plus comme 12 heures. Après j'ai fait une soirée avant-hier soir, un petit barbecue qui a commencé à 21 h et j'ai dû recharger l'enceinte à minuit et demi. Donc ça fait à peu près 4-5 heures d'autonomie. C'est plus ou moins respecter ce qui est indiqué. Bon, fais pas attention au bordel, mon Claude, écoute-moi bien. Là, on va tester la radio FM. Donc, c'est très simple pour ça. Il te suffit de mettre le câble jack à cet effet. Et après, tu appuies sur le bouton mode. Attention. The radio mode. Radio mode. Capte quelque chose. Attends. Super, ça capte de ouf. En fait ça sert d'antenne. Ouais, ça capte pas. Bon, ça commence à me saouler. Ça capte pas grand chose et en plus on n'a même pas les chiffres. On sait même pas dans quelle station on est. Peut-être que ça captera mieux ailleurs, mais en tout cas chez moi, je suis dans un bunker et on capte rien du tout, mon Claude. Qu'est-ce que je pense de cette enceinte? Si vous êtes un adepte de la qualité sonore et que vous voulez une excellente autonomie, bah cette enceinte ne sera pas faite pour vous. Par contre, si vous voulez une enceinte qui fait du bruit, qui a un son puissant pour vos petites soirées et que vous n'avez pas les moyens de vous acheter une JBL par exemple, bah ça peut être une bonne alternative comme première enceinte. Je vais te fumer.